Et tout le plaisir est pour nous de recevoir aujourd'hui un mythe, une idole, une icône. Bonjour Dorothée. Bonjour Flavie. Ah bah écoutez, votre modestie dut-elle en souffrir, que vous le vouliez ou non, c'est vrai que vous êtes une icône pour toute une génération dont je fais partie. La preuve, c'est qu'après votre retour triomphal à l'Olympia, après 14 ans d'absence, eh bien c'est parti, vous allez remettre le couvert au Zénith de Lille le 17 décembre et le lendemain au Palais Omnisport de Paris-Bercy, où vous vous êtes déjà produite 56 fois. 58. Vous êtes 58 fois, vous êtes le record féminin? Pour l'instant, oui. Oui. Michel Sardou, lui, c'est le record masculin avec 88 fois. Ah oui, j'en suis loin là. Mais vous êtes fière? Bah oui. C'est énorme quand même. Oui, je me rends pas tellement compte, ça s'est pas fait en un jour. Hein. Enfin, en une seule année, je veux dire. Oui. C'est déjà plus facile, mais non, c'est marrant. Bon, c'est moi le record que j'ai pour l'instant. C'est votre record. Votre papa pensait que faire de la scène ou de la télé vous aiderait à vaincre votre timidité maladive. Vous êtes vraiment d'une timidité maladive, oui. Dorothée? Elle se traduit par quoi? Un trac monstrueux, tout le temps. Oui. Tout le temps. Et votre papa votre papa avait raison? Vous avez réussi à vaincre cette Pas du timidité? Ah d'accord. Et quand vous êtes sur scène, c'est le seul moment où vous arrivez à passer le cap alors? Bah, disons qu'on est un petit peu obligé. Oui. Et c'est un petit peu comme... Enfin, je sais pas expliquer. Sur scène, c'est peut-être différent. Il y a l'ambiance, donc je suis obligée d'y aller. Mais en petit comité ou en interview radiophonique, je suis timide. Mais vous allez bien là quand même ou pas? Pour l'instant, ça va. Bon, bah tant mieux. Vous savez qu'on en a pour 1 heure. Hein. Vous pouvez vous sentir à la maison. Ici, on est gentil, on est bienveillant. Tout va bien. En 94, vous avez déclaré: depuis le temps que je fais de la scène, j'ai toujours justement autant le trac et j'ai surtout la hantise de ne pas plaire. Ça aussi, ça vous traverse encore l'esprit après tant d'années de succès? Pardon, décevoir, oui, c'est vraiment ma première angoisse. Et vous pensez systématiquement, quand vous arrivez sur scène, que la salle peut être dans cet état d'esprit? J'y pense avant. Quand je suis sur scène, je pense surtout à chanter et à m'amuser avec eux quand même. Vous aviez une pièce dans votre maison qui était entièrement consacrée aux cadeaux de vos fans, et notamment une collection de canards. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait de tous ces canards? Je les ai encore. Dans la même pièce? Non, ils sont un petit peu dispatchés partout maintenant quand même. Mais j'ai bien précisé, je ne fais plus collection de canards. Donc vous ne faites pas un appel aux auditeurs là si vous avez des canards chez vous? Ça, vous l'avez compris, vous ne les envoyez pas au 22 rue Bayard à RTL pour Dorothée. En tout cas, c'est Dorothée qui est votre invitée aujourd'hui jusqu'à 16h et ça nous fait bien plaisir de vous recevoir. Merci. Tout le plaisir est pour nous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous être fidèles tous les jours de 15h à 16h. Et aujourd'hui, on regarde dans le rétroviseur. On est à la fois dans le présent et puis aussi dans le passé, qui nous réjouit grâce à votre présence dans ce studio, Dorothée. Votre vrai prénom, Dorothée, en fait, c'est Frédéric. Oui. Mais Jacqueline Joubert, vous avez rebaptisé Dorothée car elle pensait que Frédéric était un prénom trop androgyne. Absolument. Et elle n'avait pas entièrement tort puisqu'on m'a dit que vous étiez un vrai garçon manqué. À l'époque, oui. Oui, non, je suis assez garçon manqué, oui, même encore maintenant. Il y a encore des gens qui vous appellent Frédéric? Quelques familles, oui. Quelques membres de ma famille. Je résume tellement vite les choses. Est-ce qu'il y a une différence entre Frédéric et Dorothée? J'entends par là, est-ce que vous arrivez, vous, à faire la différence entre le personnage public et ce que vous êtes réellement et profondément? C'est la même. Ah, d'accord. C'est la même. Ah oui, non, c'est trop compliqué de tricher. On ne peut pas tricher de toute façon. On peut sur un laps de temps court, mais aussi longtemps, non, c'est pas possible. Ça demande trop de travail, de ménage. Non, je suis la même, c'est la même. Est-ce que c'est pratique d'avoir un pseudo? Par exemple, durant la période où vous vous êtes mise un peu en retrait des médias, est-ce que c'est pratique d'avoir un pseudo ou est-ce qu'on est toujours obsédé par le personnage aussi de Dorothée? Il n'y a pas de personnage parce que je vous dis que c'est D'accord, il n'y a vraiment pas de... Non, pseudo, c'est devenu mon deuxième prénom en fait. Faut dire que lorsque j'étais petite, mon frère m'appelait Paulette. Oui. Donc j'étais à les savoir. D'accord. Ou parfois Marguerite. Ah, pas mal. Et maman qui m'avait baptisé Frédéric aux grandes dames de mes grands-parents, elle m'appelait Proserpine. Proserpine. Voilà, donc d'accord. Non, les prénoms, ça peut être tout ce que vous voulez. Alors, ce qui aurait pu donc dire être Proserpine Auchédé, c'est ça? Auchédé. Auchédé, parce que ça, vous portez un nom originaire de la Somme. Oui. Vos parents sont originaires de la Somme. Mais oui, du coup, oui. Bon, en tout cas, vous êtes né un 14 juillet à la clinique des Bellefeuilles à Paris. Et enfant, vous n'aimiez pas votre anniversaire? Disons que c'était pas sympa le 14, parce que tout le monde était en vacances, donc j'avais pas de fête. Vous vouliez pas faire la fête, oui. Et on m'avait dit que le feu d'artifice c'était pour moi, et le jour où j'ai appris que c'était pas pour moi, j'étais terriblement déçue. Aïe, 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 on vous a fait le coup du Père Noël, non, pas de le Père Pâques. Noël. Ah non, vous n'avez jamais cru au Père Noël? Non, pour pas que je sois déçue justement. Donc le D'accord. feu d'artifice c'était pas pour moi, donc déjà
Hein. D'accord. Ok. Vous avez reçu une éducation très stricte. Oui. Ça se traduisait comment? Être bien élevé, normal, quoi, une éducation normale. Oui. Mais vous pouviez, quand vous étiez adolescente, vous pouviez être, parce que vous étiez une adolescente gay, vous étiez visiblement espiègle, vous aviez déjà très bien ce que vous vouliez. Mais pas rebelle. Mais pas rebelle, d'accord. Non, ok. non, une jeune fille de bonne famille, comme on dirait maintenant. Bon, votre papa, il était ingénieur, Oui. il était musicien, il chantait très bien. Il avait failli chanter dans l'orchestre de Ray Ventura, mais ses parents, à lui, avaient refusé. Oui. Est-ce que c'est lui qui vous a donné le goût de la chanson, notamment? Certainement, parce que dans la famille, nous sommes les deux à chanter, enfin par les grands-parents paternels. Mais disons, quand on m'a proposé de rentrer dans cette aventure, il ne m'a absolument pas dit non, il ne m'a pas poussé non plus. Comme ses parents lui avaient interdit, il m'a dit vas-y ma fille. Vous dites les images de mon enfance sont liées à mon père. C'est Beaucoup, quoi comme oui. image? Voilà, c'est dur comme ça, à blanc, mais il y a toujours, moi, j'y pense toujours, hein, même s'il est parti il y a très longtemps. Je suis pas une fille et son papa, il y a une sorte de complicité très très forte, mais non. Des images de Bretagne? Parce que c'est vraiment Non, une il venait pas terre. en Bretagne, lui. D'accord, ok. Parce Non, que non, parce qu'il travaillait tout le temps, c'est ça qui était assez énervant. Il était en train d'inventer des tas de systèmes, de mécanismes, etc. Non, il travaillait beaucoup trop. D'accord. Mais non, je sais pas, moi, on riait bien ensemble. Alors votre truc à vous, hein, c'était pas forcément à l'école. Vous adoriez la gymnastique, vous adoriez les cours de langue, mais quand vous étiez enfant, vous détestiez par-dessus tout la rentrée de septembre, en particulier, parce que vous deviez quitter votre Bretagne. Vous y D'une passiez toutes part- vos vacances. D'une part, et j'avais surtout pas envie d'aller à l'école, moi, ça me plaisait pas du tout. J'étais mieux à la maison. Bon, mais là cette année, votre rentrée de septembre, ça vous va? Parce Oui, que là, c'est vous bien allez... passé. D'accord, hein, parce que là, vous la ferez un petit peu en retard cette année, puisque ce sera le 18 décembre et non pas au mois de septembre à Bercy. C'est la rentrée de Dorothée qui est votre invitée aujourd'hui jusqu'à 16h. Plaisir est pour nous. Sur RTL. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Dorothée. Dorothée qui rêvait d'être égyptologue Oui. ou de faire Fred Astaire comme métier. Alors, pas vraiment la même chose. Hein. Non, Fred Astaire, non, j'ai toujours adoré les comédies musicales, c'est Oui. certain. Et l'Égypte m'a vraiment toujours passionnée. Mais quand j'ai vu ce qu'il fallait faire pour passer le concours, je me suis arrêtée là très vite. D'accord, vous avez abandonné Il fallait l'idée. du grec, du latin, du ouais. machin. Oh là, les maths et tout, non. En revanche, Pour gratouiller des pierres, pardon. allez-y, non, Non, pour j'ai gratouiller fini. des pierres et pour aller chercher des trésors, c'était pas... Non. Vous ne vouliez pas faire ça. Vous avez pris des cours de danse et de piano, hein, et à 11 ans, vous obtenez le 3e prix du concours Nérini en jouant une sonate de Mozart. Donc là, vous partiez vraiment vers Fred Astaire. Hein. Vous aviez déjà envie de faire ce métier ou pas? Les cours de piano, c'est ma maman qui m'a forcé à le faire parce qu'il faut apprendre du piano. Cela dit, c'était une très bonne idée. Enfin bon, ça m'amusait pas trop. Oui. Les cours de danse, c'est parce qu'une jeune fille d'apprendre à danser, c'est pas mal non plus parce que ça m'a permis d'avoir certaines attitudes. Mais Ginger Rogers aux côtés de Fred Astaire, c'était pas pour moi, ça. C'est pas D'accord. trop dur. À 17 ans, avec la petite troupe du théâtre de l'école Notre-Dame de Bourg-la-Reine, vous avez mis en scène un caprice d'Alfred de Musset, qui est une sorte de comédie classique sur les rapports du couple. Pourquoi cette pièce et puis pourquoi est-ce que vous avez décidé de la mettre en scène? Moi, je l'ai C'était pas mise en noté scène. quand même. Toute Ah, une d'accord. équipe, oui, toute la classe. Faut dire, c'est un peu gonflé de faire ça l'année du bac de français. On devait être jugé. Oui. Et on avait décidé de le moderniser, de faire des tues et de changer un petit peu le texte. On était vraiment gonflés de faire ça. Pourquoi le caprice? Parce que il y a très peu de comédiens, donc c'était plus facile à mettre en scène. Et puis c'est une pièce qui a été importante parce qu'elle va un peu fixer votre destin. La pièce est arrivée en finale du concours interlycée et votre interprétation vous a valu à vous le prix spécial du jury. Et l'un des membres du jury, c'était Jacqueline Joubert, qui vous avait alors demandé si ça vous intéressait de faire de la télévision et quelle lui avez-vous répondu? Non, elle m'a dit, plus exactement, vous avez une tête à faire de la télévision. Oui. J'ai dit, bah oui, bien sûr. Merci, madame. Et elle m'a rappelé 1 an ou 2 ans après pour passer un concours. Voilà. Alors entre-temps, vous passez quand même le bac philo et en Ah pleine oui. licence d'anglais, Jacqueline Joubert donc vous propose d'animer les premiers mercredis de la jeunesse. Oui. Vous preniez ça au sérieux ou vous disiez à l'époque que c'était une expérience? Ah non, non, très sérieux. Ouais, dès que je fais quelque chose, je le fais sérieusement, c'est ça le problème. Mais est-ce que vous considériez que c'était le début d'une carrière? Pas du ou tout. que c'était... D'accord. Je me suis dit, j'ai pas vraiment réfléchi. Je le fais, c'est amusant, j'ai appris. Parce que je connaissais rien. Je savais pas ce qu'était une caméra de télévision. J'avais pas la télévision à l'époque déjà. Ou très peu. Et, je la regardais très peu. Et c'était une aventure. Mais de là à me dire, ça va être mon métier, non.
Je pensais pas. Ça a duré un petit peu, hein, puisque Christophe Isard vous a demandé d'animer Les Visiteurs du mercredi. Mais à la fin de la saison, on vous a remercié en vous disant que vous n'étiez pas faite pour animer des émissions pour des enfants. Eh oui, peut-être Ça, à alors, l'époque. Là, il y avait quelque chose. C'est une quand belle même. trouvaille, ça. J'adore cette phrase. Et comment vous avez réagi quand vous l'avez entendue, cette phrase? Oh, on me l'a répété et donc ça fait déjà quand on entend, on a dit que, etc. Ça fait du mal. Non, c'est la façon dont j'ai été virée qui n'était pas sympathique. Je venais chercher mes textes, on me dit mais tu sais pas, mais demain tu fais pas l'émission. Donc pas d'explication, pas de pourquoi, pas de. Donc là, ça fait une douche froide. Donc, toute la violence de ce milieu, parfois. Et Oui, la on se façon dont demande, peut, Alors, s'en suivent 8 mois de chômage, durant lesquels vous exercez plusieurs jobs, comme doublure lumière pour la télévision. Ah oui, ça, j'ai adoré. Animatrice. Ah, c'est vrai? Ah oui, parce qu'on voyait toutes les répètes, comment tout se passait. Ça, j'ai adoré faire ça. Animatrice dans les supermarchés. J'ai détesté ça. Pourquoi? Oh, mais c'est fou, faut avoir un bagou. Puis moi, vous voulez bien, s'il vous plaît? Là, bon, non, j'avais vraiment pas l'envergure de faire ça. Ouais, c'est difficile. Secrétaire dans une entreprise de robinetterie. Les pauvres, ils s'en souviennent encore. Pourquoi? Oh, disons que j'avais un classement très personnel. C'est-à-dire? Et quelques temps après, il me rappelait encore, le dossier de Madame X, tu l'as mis où? Bah, il y a Y, évidemment. D'accord, ok. Mais alors, à ce moment-là, quand vous avez cumulé les petits boulots pendant ces 8 mois, avant vraiment la grande réussite, est-ce que vous vous êtes dit, je vais retourner à mes études? Est-ce que vous vous êtes dit, je vais m'accrocher à la télévision? Est-ce que vous saviez ce que vous alliez faire? Non, rien du tout. Non, je voulais pas reprendre les études. Ça me plaisait pas trop. Je m'ai trouvé quelque chose à force de charchoter comme ça. Je voulais pas rester sans rien faire, déjà. Puis, je me dis, il y a bien un petit coup de pouce qui va m'arriver, et voilà. Et le coup de pouce est arrivé. Mais je pensais pas en télé, en tout cas, c'est sûr. Eh ben, vous êtes revenu à la télé, d'abord comme speakerine sur Antenne 2. Avant de vous laisser retrouver Jacques Martin pour La Lorgnette, je vous rappelle très rapidement les principaux titres de l'après-midi, les principaux rendez-vous plus exactement. À 14h20, nous pourrons retrouver Ces messieurs nous disent, le jeu de Pierre Tchernia, Jacques Rouland et José Arthur. À 15h50, c'est Tête brûlée, un nouvel épisode du feuilleton. Ah oui, ça, Alors, les bafouillages, oui. La speakerine Dorothée. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Oh, je reconnais pas ma voix. Ouais. J'étais la plus jeune, la petite dernière. Mais j'ai bien aimé aussi cette ambiance de speakerinariat, c'était drôle. Oui, et puis c'est un super métier, speakerine. C'était vraiment un métier important. À l'époque, oui. Ouais, oui, bien sûr. Puis après avoir été speakerine sur Antenne 2, vous arrivez comme animatrice de Récréa 2. Récréa 2, c'est votre émission tous les jours pendant les vacances. Je ne vais pas être seule pour vous la présenter, rassurez-vous. Je suis en compagnie d'un goody-goody. Qu'est-ce que c'est qu'un goody-goody? C'est un héros gentil d'un western. Ça a de grandes jambes. Ça a une bonne tête quand même. Une peau bien bronzée. Yeah. Des belles dents blanches. Un regard pétillant et plein de tendresse et d'intelligence parfois. En un mot, c'est Gérard. Eh bien écoute ma chère Dorothée, moi aussi je suis très content d'être à Récréa 2 et je ne suis pas venu comme ça, j'ai apporté des petites chansons pour toi. C'était vraiment l'âge d'or des émissions de jeunesse, hein. C'était le début. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas l'unité jeunesse n'existait pas, c'est Jacqueline Joubert qui l'a créée. Et on oubliait un petit peu la jeune génération, en fait. Et là, il y avait un coup de projecteur, justement, sur la jeune génération dont je faisais partie. Quelques années plus tard... Pas Récréa 2, c'est vous trop jeune. quittez, ouais, mais alors justement, vous quittez Antenne 2 pour TF1 avec la création du célèbre Club Dorothée. Alors là, ça a été vraiment un rendez-vous hebdomadaire. Ça a duré combien de temps, le Club Dorothée? 10 ans Récréa 2, 10 ans Club de Haut. Ah ouais, 20 ans. Mais quel regard vous portez aujourd'hui sur cette carrière à laquelle vous n'aviez pas forcément pensé, que vous n'aviez pas envisagé, et puis des choses qui sont allées si vite? Disons qu'on est arrivé peut-être au bon moment, et puis on a osé. On a osé faire des choses plus ou moins bien, plus ou moins réussies, mais on a donné libre cours à notre imagination. Vous étiez libre de travailler comme ça? Beaucoup plus sur TF1. Vous croyez qu'aujourd'hui ce serait quelque chose de possible encore, Bien ce genre sûr. de programme Bien nécessaire? Je pense, oui, je pense. Le dévidoir à des dessins animés, c'est pas terrible. Ouais. Et puis il faut un peu d'humain, quoi, un peu de chaleur. Il faut remettre les pendules à l'heure de temps en temps. Alors, en plus et parallèlement, Dorothée à la télévision, il y a eu Dorothée à la chanson, Dorothée et la scène, Dorothée au cinéma, un petit peu comme la série des Martines, évidemment. Et on y revient ensemble dans un instant. John Travolta qui met de l'ambiance dans ce studio. Cette chanson, elle date de 1978. Vous étiez sur quelle chaîne, Dorothée, à l'époque? 78. Récréa 2. C'était Récréa 2. Dorothée est avec nous.
RTL. Flavie Flamand sur RTL. Tout le plaisir est pour nous. Et nous sommes aujourd'hui avec Dorothée. Alors Dorothée, vous le disiez pendant 10 ans, hein, vous avez donc animé le club Dorothée en compagnie d'Ariane, de Jackie, de Corbier, de Patrick Simpson-Jones, des musclés. Vous avez toujours besoin de travailler en équipe, hein. Oui, vous êtes toujours. une solitaire dans la vie, mais pas du tout dans le travail. Tout à fait. D'accord. Et mon petit doigt m'a dit que certains de vos anciens collègues seraient avec vous sur scène le 17 décembre à Lille et le 18 à Bercy. Me trompe-je ? Et oui, non, point du tout. Très bien. Et Ils seront oui. tous là ? Bah, j'espère bien. Il paraît qu'il y a même une surprise. J'aime beaucoup d'ailleurs. Dorothée l'appelle comme ça, la surprise prévue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Quelle est la surprise prévue ? Oui, les surprises prévues. Oui. Le retour d'Hélène. Oui, d'Hélène Rollès. Ouais. Un duo avec Hélène. Oui. Qui s'intitule Salut, ça va ? Très bien, et toi? Bah, Parce que voilà, moi, c'est c'est de la exactement chanson. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas croisés. Oui. Ça vous a fait quoi d'ailleurs, pardon, de retrouver Hélène au bout de tant d'années Bah, c'est comme si on s'était quitté la veille. Ouais. Comme avec tout le monde. Il y aura les musclés, Bernard Minet, Corbier, Jackie. Et alors, est-ce que vous avez toujours le même trac ? Ah oui, mais c'est proportionnel à la taille de la salle. Oh là là, bah comment allez-vous alors ? Là, pour l'instant, ça va bien. D'accord. Vous avez encore un petit peu de temps, hein. Je rappelle, c'est le 17 décembre à Lille et le 18 donc à Bercy. Je suppose que vous avez chanté des chansons de votre dernier album, mais est-ce que vous chanterez vos tubes qui rappellent tant de souvenirs à tous ceux qui ont grandi Ah, si je le fais pas, je me fais avec tuer. vous ? Eh ben voilà, c'est ça. Non, ça va être surtout les anciennes chansons. Beaucoup, Bah, vous savez beaucoup, quoi ? On n'a pas résisté au plaisir d'en écouter un petit peu aujourd'hui sur l'antenne d'RTL. Voici un medley des chansons de Dorothée. Il y a longtemps loin d'ici, vivait dans un pays étrange et merveilleux, des petits lutins joyeux. Nous sommes les petits schtroumpfs. Vous avez dit les schtroumpfs? Ces petits êtres bleus qui sont toujours heureux. Notre village est bâti, bien caché à l'abri, très loin dans la forêt, au-delà des baisers et des marais. À peine arrivés, il y a les sacs à décharger. Comme les grands sont fatigués, c'est nous qui devons les porter. L'hôtel est tout petit, une chambre pour toute la famille. Et pour les enfants, désolé, y a plus de lit de camp. Il y a papa qui ronfle la nuit, la petite sœur qui fait pipi. On est tous dans le même lit. C'est pas une vie trop trop à Paris. Vive les vacances, vive l'insouciance, les jours d'affluence sur les Hauts-de-France, les embouteillages dans les petits villages, une panne d'embrayage, arrêt au garage. 3 jours après, c'est lui qui m'a appelé, il
voilà, ça c'est. Mais c'est fou les souvenirs comme ça que transportent toutes ces chansons qu'on vient de réécouter. C'est ce que vous dit le public aussi, Dorothée? Tout à fait. Ouais. Qui vient vous voir en fait? Est-ce que c'est un public qui vous a suivi depuis toutes ces années, qui vient aussi avec ses enfants? Exactement. Alors, il y a les petits que j'ai connus qui faisaient moins d'1 mètre, qui maintenant font 1m95 et demi. Avant c'était bonjour, ça va? Oui. Maintenant bonjour, ça va? Ouais. Bah, Ça, ému c'est quand même, c'est rassurant. Et il y a les jeunes parents qui amènent avec eux les petits pour que leurs enfants voient ce qu'ils ont vu quand eux étaient petits. Comment est-ce que vous pourriez décrire votre lien justement à ce public depuis tant d'années? Bon, disons que j'étais un peu l'amie. La grande sœur, j'aime pas trop parce que je veux pas rentrer dans le domaine familial ni remplacer les instituteurs, les profs, etc. L'amie, une grande amie, pas une confidente non plus, mais quoique. Oui, j'ai eu quelques courriers très émouvants. Vous avez gardé justement ce courrier qu'on vous a envoyé pendant toutes ces années? J'en ai un peu, mais j'ai eu une inondation, ce qui fait que beaucoup de choses ont disparu. Bon. Mais pas les canards. Voilà, mais pas les canards, parce que les canards Ils étaient à l'étage. Et nous rappelons qu'il ne faut toujours pas envoyer de canards à Dorothée à RTL. Voilà. En 1985, Dorothée, à la demande de George Lucas soi-même, excusez du peu, vous enregistrez la chanson du film L'aventure des Ewoks. Ils ont de l'amour au fond du cœur, les petits Ewoks. Ils ont traversé les déserts et les forêts, les lacs sulfureux et les mares asséchées. Pas une fois, pas un instant, ils n'ont pensé que c'était pourtant leur propre vie qu'ils risquaient. Ah, comment ça se passe, Dorothée? On reçoit un jour un coup de fil de George Lucas qui... Je sais pas si c'est lui qui a demandé. Je sais qu'on a demandé l'autorisation de faire la chanson. Et là, il l'a écouté, il a accepté. Cette chanson, elle a été couronnée aux Victoires de la musique. Ah oui? Bah oui. Ah, Vous si l'avez vous le oublié? dites, oui. Oui, je vous le confirme. C'est quand même, c'est une reconnaissance. Ah, Une j'adorais le chanson, film, c'était trop. Ouais, c'est vrai. C'est Les vrai. petits Ewoks, c'est trop mignon. Non, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Alors, qui dit George Lucas dit cinéma, et si vous le voulez bien, on va en parler dans un instant. RTL. Dorothée. Oui, vous Non, mais dérangez tout va tout le bien. temps, Flavie. Mais On papote. On est, justement, on est ici comme à la c'est pas- maison c'est avec pas les auditeurs possible. d'RTL. Alors, on va ouvrir le chapitre Dorothée au cinéma. Oui. Vous avez soyez tourné ravis. 2 films. Oui, mais quand même, 2 films. L'amour en fuite avec Truffaut en 78 et Pile ou face. C'était en 1980. Racontez-nous d'abord votre rencontre avec François Truffaut. C'est lui qui vous avait contacté. Oui, j'étais speakerine justement, et le téléphone sonne. Bonjour, c'est François Truffaut. Et il y avait une sorte de rituel chez les anciennes speakerines. Oui, c'est ça. Et moi, je suis Catherine Deneuve ou enfin. Ouais. Et donc je lui raccroche au nez, bien sûr, parce que des farces on en avait. Il rappelle, oui, non, je suis vraiment François Truffaut, etc., etc. Et après, je l'ai rencontré en vrai. Et en plus, c'était la personne qui me fascinait au cinéma. Donc le voir en vrai, j'étais tétanisée. Alors au début, vous aviez été engagé pour une simple figuration et puis au fur et à mesure... Pour la photo seulement. Eh oui. Que la photo au départ. Et au fil du tournage, vous avez eu du texte, encore plus de texte et finalement un vrai rôle. Voilà. Vous vous rendiez compte de ce qui se passait de jour en jour, que vous étiez en train de prendre de l'importance dans ce film? Au début, Truffaut a dit, bon, c'est bien gentil la photo, mais il faut peut-être la mettre un petit peu en scène une fois. Et ma première scène était muette, donc c'était parfait. J'ai dit, mais j'aimerais bien vous faire parler un petit peu. Et tous les jours, vous avez ça pour demain. Le lendemain, j'arrivais, vous avez pris votre texte. Non, monsieur, tant mieux, j'ai changé. Et en effet, du rôle qui n'existait pas est devenu un rôle à part entière. Et alors d'ailleurs, vous aviez déclaré à l'époque, je n'ai fait que suivre ses indications. Oui. En fait, je n'ai pas joué, j'ai seulement été celle qu'il voulait que je sois. Oui. Et il paraît que c'était difficile pour vous de ne pas regarder les caméras. Parce que c'était le contraire de votre métier. Et oui. Pendant des années, c'était chercher la caméra, justement. Et là, c'était ne pas chercher. Surtout l'éviter. Ça, c'était une concentration difficile. Ouais. Il était comment, Truffaut, dans le travail? Fantastique. Ouais. Fantastique. Contrairement à la télévision où tout le monde s'attrape sur le plateau. Oui. Bip. Là, dès qu'il y avait un petit problème, il prenait les gens à part. C'était d'un calme et d'un serein. Contrairement au film avec Robert Enrico, là, ça explosait. Alors justement, ce film avec Robert Enrico, c'est Pile ou face, et vous donniez la réplique à Philippe Noiret et à Michel Serrault. Vous imaginez? Non, justement. Comment c'était? Ils ont été adorables. Ouais. Tous les deux.
Oui. Philippe Noiret d'un côté, quand il me donnait la réplique hors caméra, il avait son œil près de la caméra qui était très sérieux, et l'autre disait tu vas te planter. Et Michel Serrault qui me donnait des conseils. Non, adorable. Vous avez Très, l'air très de garder de très très bons souvenirs de vos expériences au cinéma. Oui, Vous auriez aimé en faire plus? oui, Et vous aimeriez en faire aujourd'hui? oui. Est-ce que vous Il y a voulez- des rôles pour les grands-mères, ça va, j'ai encore de la patience. Vous Vous avez voulez- du temps. Non mais et vous feriez par exemple des fictions aussi pour la télévision? Oui. Ou, d'accord. Et vous aspireriez Oui. à quoi, un rôle? Parce que pour quand même le Je dire ne aux sais pas, auditeurs, j'ai pas d'RTL, d'idée. vous aimez beaucoup les thèmes abordés par Jacques Pradel. Vous aimez Oui. beaucoup Jacques Pradel qui est juste avant nous sur cette antenne. Est-ce que vous pourriez par exemple jouer un rôle qui sera à l'opposé de l'image que vous Ah avez? bah justement, ça qui est beaucoup plus drôle. Eh ben voilà, bah c'est un appel. Ah si c'est pas un appel là, franchement. Ça, si c'est pas un appel, quand même, si vous n'écoutez pas RTL, si vous ne comprenez pas que Dorothée aimerait aujourd'hui être sur vos petits écrans ou vos grands écrans Même un en train de serial jouer. killer, dis donc, Mais ça oui, serait justement. drôle, ça. Eh ben, très bien, vous nous tiendrez au courant. En tout cas, l'appel est Promis. lancé sur RTL aujourd'hui. Tout le plaisir est pour nous. Sur RTL. Dorothée, Dorothée qui ben ça y est, vous êtes, en fait, vous êtes toujours, vous avez toujours un petit peu le trac, mais enfin là, ça y est, vous êtes. Ah non, tranquille non, pas maintenant chez vous, ici. là, pas Ah aujourd'hui, bon, non, non. D'accord, ok. Oh, quand même. Oui, je vous sens très à l'aise là, je vous Oui, sens. oui. D'accord. Bah, quand on est bien accueilli, il n'y a pas de problème. Bah exactement. En 1990, Dorothée, avec les musclés, vous avez représenté la France au Festival international de l'art de Shanghai. Et en 3 spectacles, vous avez complètement fait craquer les Chinois. À l'époque, oui. Il est comment ce public chinois? Faut le replacer à l'époque, parce qu'il il a beaucoup changé maintenant. Mais c'était la première fois que je chantais devant un public d'adultes. Oui. Donc déjà, ça se surprenait. Et la barrière de la langue n'a pas existé. La musique a fait qu'on se comprenait. Alors vous aviez un interprète qui vous traduisait certaines heureusement. chansons. Ouais. Mais vous avez appris phonétiquement Nicolas et Marjolaine. Oui. Et personne ne s'est moqué de votre accent. Ah, ils étaient contents que j'ai fait l'effort. J'avais le petit papier quand même, c'était en phonétique, mais c'est pas facile, le Ça chinois. donnait quoi? Nicolas Remachiaolan. Ah, pas mal. Voilà. Et D'accord. après, j'ai totalement oublié. Et les Chinois, vous avez donné un surnom, c'était Dorothée Rock'n'Roll. Oui, Dorothée Yaogan. Ah bah voilà, super. Voilà, bon, on est plongé, on est à Shanghai là avec vous, tout va bien. Et alors à propos de rock'n'roll, en 1993, au cours d'un Dorothée Rock'n'Roll Show, vous avez chanté avec Ray Charles. Oui, Ça doit être un souvenir incroyable. c'est inoubliable. Ça donnait ceci. Ray Charles! That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. They had a talk from nobody. Don't you come back no more. Yeah, I know it's your house, but still I know we Come back no more. didn't say what? And don't you come back I no dare you to more. say it again. And don't you come back no more. Yes! Thank you very much! Applaudissez très très fort, Monsieur Richard! Thank you very much. Monsieur Richard, bonne année à vous. Happy New Year to you. Oh, darling, Happy New Year to you all over the world, all over France. I love y'all. Happy New Year. Ah, bourrique. Ah, on sent que ça vous fait quelque Flavie. chose. Oui, j'ai bien compris que c'était pour moi le bruit. On sent que Réécoutez, ça vous fait va. quelque chose. Oui, parce qu'en fait, quand j'étais très très traqueuse aussi, mais ceux qui ont eu le plus de trac que moi, ce sont les musiciens qui ont joué avec lui et mes choristes. Oui, bien sûr. Les Cossa et Fléchette. Alors là, ils étaient tous traumatisés. Pour une fois, je suis pas la seule à avoir peur. Toc. Et alors, vous me disiez en écoutant là, l'extrait que ce n'était pas quelqu'un de facile. C'était quelqu'un qui était impressionnant, Ray Charles. Très. Très. Et il dégageait énormément de bons courants. Et quand il y avait une petite chose qui marchait pas dans l'orchestre, là, ça passait tout de suite, une chose qu'on n'entendait pas, mais lui, il entendait forcément tout. Et j'étais le voir dans sa loge, parce que Pat Le Guen le connaissait. Et Pat dit, attention, elle est très émue. Oui. Monsieur Richard me prend la main, met sa main sur sa joue, me dit, mais t'es pas en train de pleurer? Je dis, bah si. Mais non, bah faut pas. Tout va bien se passer. Un beau fort souvenir. Oui, très très fort. Mais avec toutes les personnes qui sont venues sur ces shows-là. Ouais. Énorme. Alors, est-ce que pendant justement votre éclipse cathodique d'une dizaine d'années, vous avez pensé à toutes ces images comme ça qui ont construit votre carrière et vos souvenirs? Et est-ce que vous étiez parti vous réfugier en Bretagne, dans votre Morbihan que vous avez Pas du tout. Qu'est-ce que vous avez fait pendant que j'ai vous avez manqué? Bah, ce qui est dur à dire, c'est que j'ai vécu une vie normale. Ça veut dire quoi, une vie normale? J'en sais rien. Une vie tranquille, classique, faire mes courses, me promener, voir les amis, la famille. Une vie sans avoir de planning fou. Oui, et ça des fait du horaires. bien, donc.
Ça fait de temps en temps, oui. Un petit repos, en fait. Est-ce que vous en avez souffert aussi, quelque part? C'est l'arrêt brutal, encore une fois, qui fait mal, parce que j'aurais bien voulu avoir le temps de leur dire au revoir et de les préparer. Ouais. Je parle du public, bien sûr. Et même pour moi aussi, pour me préparer à cet arrêt. Mais ça n'a pas été la traversée du désert, comme disent certains. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi dans la vie qui sont tout aussi bien importantes, sûr. évidemment. Et heureusement, oh là là, heureusement. Bah oui. Vous allez dans quelques secondes laisser un petit message sur le répondeur de cette émission, mais pour l'instant, on écoute un disque. Sur RTL, Flavie Flamand. Dorothée, j'ai appris que vous adoriez les répondeurs. Je déteste les répondeurs. Alors justement, pour le message traditionnel de fin d'émission, vous n'allez pas y couper. Vous avez décidé de vous adresser aujourd'hui à Odette. Et qui est Odette? Ma voisine en Normandie. Très bien, eh bien place au répondeur, on appelle Odette. Bonjour. Laissez votre message après le bip. Bonjour Odette, là, comment ça va-t-il là-bas? Est-ce qu'il pleut toujours autant? Et au fait, comment vont les chiens? Bisous, à bientôt. C'était donc le message de Dorothée à sa voisine à la campagne. Odette, vous parlez avez pas tout toi? compris? Bah attends. Non, Non, oui, mais non, moi non. aussi, figurez-vous, parce que j'ai été élevée en Normandie, donc je connais bien le patois normand. Je trouve que vous parlez très bien le patois Bah, normand. un exemple, allez, Bon, bah, je vous en dirai bien, moi, mais je vous raconterai ça une prochaine fois. Ah bah d'accord c'est pas le même accent que chez moi. Ah bah non, bah moi je fais mon petit accent de chez moi, mon petit accent de cette campagne et de la Normandie qu'on adore. Dorothée, Oui. parce que tout le monde se moque de moi bien sûr maintenant, Pas du tout. avant d'aller le 17 décembre au Zénith de Lille et le lendemain le 18 sur la scène du Palais Omnisport de Paris-Bercy, qu'allez-vous faire? Vous avez un programme de répétition avec tous vos amis qui vous rejoindront sur Ah scène? bah Comment ça oui, se il passe faudra peut-être bien quand même. Peut-être bien. Oui, bah peut-être bien. Peut-être bien, Oui, hein. peut-être bien. Non. Franchement, non, ça c'est pas le même accent. Oui, non, bah répétition, préparation, sûr. D'accord, avec enthousiasme, avec sérénité, avec angoisse, tous ces sentiments-là mélangés. Bah, dès qu'on se retrouve avec les musiciens et avec toute l'équipe, ça déjà, ça fait partie de la folie. Donc ça, c'est le moment que j'aime bien. Oui, donc il faut y être en fait. Hein, Oui, c'est ça. oui, mais ça j'aime bien. Ou Pierre fait l'impatience. Non. Non, bah, d'accord. Mais enfin, vous êtes impatiente Tout quand vient même. à point. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Dorothée. Merci, Flavie, d'être merci venue à vous. aujourd'hui, d'avoir passé 1 heure avec nous, les auditeurs d'RTL. On vous souhaite donc un bon spectacle. Tout le plaisir était donc pour nous de passer 1 heure avec vous tous. N'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez réécouter cette émission sur rtl.fr. Demain, Dorothée, à votre place, nous recevrons Bernard Lavillier. Très qui bien. sort un nouvel album que je vous conseille et qui a une vie incroyable, qui nous fera partager. Je profite des quelques secondes qui me restent pour embrasser l'équipe qui m'aide toujours à préparer cette émission. Gérald Chaland, qui connaît son Dorothée par cœur. Romain Berthèche, Kervin et Alexandra Polakzik. Oui. Voilà. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée à l'écoute d'RTL. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec les grosses têtes. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain.